Bonjour à toutes et à tous. Nous allons d'abord, avant d'aborder l'UE8, aborder la sémiologie clinique des maladies auto-immunes parce qu'elles ont des expressions qui sont à la fois courantes et que vous avez vu l'année dernière et à la fois moins courantes sur le plan analytique. Elles ont aussi une expression sémiologique étiologique, c'est-à-dire la sémiologie qui permet à partir d'un tableau dont on sait ce qu'il est, avec la sémiologie analytique, par exemple des douleurs, et ben on sait que c'est une polyarthrite, et bien à partir de là, on va avoir un certain nombre d'hypothèses, là encore, et ces hypothèses, elles vont être argumentées avec la sémiologie étiologique, de la même façon que le motif euh, répond à plusieurs hypothèses de cause en sémiologie analytique et vous allez choisir avec le raisonnement une hypothèse prioritaire. Et bien là, nous allons aborder donc ces pathologies sous le mode d'abord de la sémiologie clinique. Alors on va commencer par la manifestation peut-être la plus fréquente de ces pathologies, qui sont les arthralgies et les arthrites. Donc il est vraiment important de bien différencier à la fois la douleur, c'est-à-dire l'arthralgie, et la raideur étant le blocage qu'on ressent le matin, empêchant de bouger l'articulation, comme une vieille poulie par exemple. L'arthralgie de rythme inflammatoire, généralement, elle est présente dès que le patient ouvre les yeux avant même de bouger, alors que l'arthralgie de rythme mécanique, elle, va se manifester lorsque le patient va commencer à utiliser l'articulation. Et surtout, elle s'accompagne d'une raideur d'au moins une demi-heure. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas la douleur qui dure une demi-heure, mais la raideur, un minimum d'une demi-heure. Et cette raideur peut se manifester par le fait qu'on n'arrive pas à ouvrir, fermer les articulations. C'est bien ça que ça veut dire, raide. Bien entendu, il peut y avoir des douleurs nocturnes, mais c'est pas constant. Ces douleurs nocturnes vont réveiller spontanément le patient, et c'est différent d'être déjà réveillé pour une autre cause et de voir ces douleurs apparaître. Par exemple, une personne qui aurait une arthrose de cheville, qui se réveille pour aller par exemple aux toilettes la nuit, à 2 heures du matin, quand il va commencer à poser le pied, il va avoir mal. Et donc ça n'est pas un rythme inflammatoire, ça. C'est un rythme qu'on appelle pseudo-inflammatoire, et donc il est important de bien poser les questions. Après, entre arthralgie de rythme inflammatoire et arthrite, la différence, c'est la présence d'un gonflement d'au moins une articulation. Ça veut dire qu'une arthrite, c'est une arthralgie de rythme inflammatoire avec un gonflement décrit par le patient ou un gonflement que vous constatez. Deuxièmement, on va s'intéresser au nombre d'articulations, parce que ça va permettre en un mot de dire le nombre. Oligo, 2 à 3, mono, une seule, poly, 4 et plus de 4. Donc on va parler de monoarthralgie de rythme inflammatoire, monoarthralgie de rythme mécanique, monoarthrite, et pareil pour oligo et poly. Le caractère symétrique et asymétrique est une bonne aide au début, quand on voit des arthralgies de rythme inflammatoire, parce qu'elle permet d'orienter vers un groupe de maladies plutôt qu'un autre. Qu'est-ce que c'est que symétrique ou asymétrique? Eh bien, il faut raisonner en nombre de groupes articulaires. Un groupe articulaire, ce sera par exemple les interphalangiennes proximales, les interphalangiennes distales, les métacarpophalangiennes, le poignet, les chevilles, les genoux, les hanches. Voilà, chacun de ces groupes va être, vous allez demander au patient ce qui a été atteint avec un rythme inflammatoire actuellement, et puis depuis que le phénomène dure, et vous allez compter ce nombre d'articulations, de groupes articulaires qui sont atteints. Par exemple, si vous avez les IPD, le poignet et le coude, et il y a 3 groupes articulaires atteints. Évidemment,
les articulations peuvent être atteintes du côté droit et du côté gauche au niveau de ces groupes. Il suffit par exemple au niveau des métacarpophalangiennes, au niveau des métatarsophalangiennes, au niveau des interphalangiennes proximales et distales, qu'il y ait une seule articulation atteinte d'un côté pour dire que le groupe est atteint d'un côté. Évidemment, si vous avez des articulations, au moins une des deux côtés, sur le même groupe, eh bien le groupe est atteint des deux côtés. Et pour dire si c'est symétrique et asymétrique, on va compter le nombre de groupes qui sont atteints d'un côté et des deux côtés, droit et gauche. Si par exemple vous avez l'épaule, le poignet, le genou, vous avez trois groupes atteints. Si l'épaule et le poignet sont atteints des deux côtés et le coude d'un seul côté, vous avez 2 sur 3 qui sont atteints des deux côtés, donc c'est plus de 50%, donc c'est symétrique. À l'inverse, si c'était juste le poignet qui était atteint des deux côtés et les deux autres articulations atteintes d'un seul côté, c'est 33%, un tiers, donc c'est asymétrique. Après, on va s'intéresser à savoir si ce sont plutôt les petites ou plutôt les grosses articulations. On va s'intéresser à savoir si le rhumatisme est déformant et voire déformant destructeur. Et ça, on va le regarder cliniquement déjà, puisque un rhumatisme déformant, on peut facilement réaxer en le bougeant les articulations, et donc c'est souvent la main ou le pied, sera déformant mais non destructeur. Et on le confirmera par une radiographie où on ne verra pas de pincement, je vais vous en montrer, et d'érosion. À l'inverse, des articulations déformées que vous n'arrivez pas à remettre en ligne a de fortes chances d'être destructeurs, et vous ferez naturellement là aussi une radio où vous verrez des pincements articulaires et des érosions. Quelques rares maladies vont avoir une polyarthrite ou des polyarthralgies de rythme inflammatoire qui sont migratrices, ce qui veut dire qu'un jour c'est une articulation, un autre jour c'en est une autre, un autre jour c'en est encore une autre. Ça, c'est le lupus, et une maladie infectieuse qui est une IST, qui est le gonocoque. Et enfin, vous avez une aide qui est l'échographie articulaire, qui est une échographie à une sensibilité qui est meilleure que la clinique, mais la clinique est très largement suffisante quand vous savez expliquer les choses aux patients et que vous obtenez des réponses qui sont claires. Alors voici des radios. Prenez le temps de regarder les interlignes articulaires et vous verrez qu'il est détruit à plusieurs endroits, notamment au niveau des 3 et 4e interphalangiennes proximales et de la dernière interphalangienne distale de la main droite. Vous regarderez aussi qu'il y a, donc là on voit bien sur cet agrandissement, une destruction. Voici des mains qui sont déformées, mais qui, si on vous montre des radios, ne sont pas détruites. Et voici des fausses arthrites. Vous avez l'impression qu'au niveau de la 3 et 4e IPP, vous avez un gonflement articulaire, mais quand vous faites la radio, vous voyez qu'il s'agit de calcification qu'on appelle calcinose, qui est très volontiers rencontrée par exemple dans la sclérodermie, et là il s'agit d'une sclérodermie.